bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast hors série, comme on dit dans le milieu, Ouais, du podcast. Malheureusement toujours avec Théo, ouais, je suis là. Moi aussi, malheureusement, avec Ryan, cet enculé. voilà. On est obligé, hein, ça a été... Mais en Ouais, fait, alors en fait, on voulait pas vous en parler, mais on- on s'est embrouillé. ouais. Sauf qu'on a signé un contrat Voilà. à la création de la chaîne qui nous oblige à continuer les vidéos tous les deux jusqu'à 2026, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Après, on nous propose Donc, beaucoup d'argent pour re-signer, donc malgré notre embrouille, peut-être qu'on va re-signer le contrat, enfin... Voilà. après, moi, je suis pas à 2 euros près non plus, mais Bah ouais, bon, moi je suis... Enfin, tu sais, j'ai quand même flop sur ce que j'ai fait récemment. Donc ouais, pour me relancer, ce serait pas mal, quoi. voilà. Donc, voilà, pourquoi peut-être il y aura peut-être des tensions pendant Voilà, le donc podcast. ne vous inquiétez pas. Voilà, tout va Tout, mal entre tout nous, va mais mal, voilà. Pour ceux qui se demanderaient, par contre, parle pas en même temps, quoi. ah, On est, on est parti pour les Césari, euh, les, Cesare! les Oh. récompenses italiennes du cinéma. Euh, T'as vu combien de films italiens, toi? Bah, un seul, c'est Dernière nuit à Milan. Donc, si tu veux, je peux en parler là. Eh ben, j'en ai Parce que j'en pas ai pas encore vu. parlé. J'en ai pas vu, Ok. moi, perso, donc on est parti. Allez, let's go. Alors, nommé Quattro... Bon, on arrête la blague. Euh, Donc, les Césars, 49e cérémonie. Du coup, ça veut dire que l'année prochaine, c'est... 50, putain. Putain, le temps passe vite, hein. Surtout quand on s'amuse. Oui, alors c'est pas le cas pour l'instant, mais peut-être qu'à un Oui. moment, ça va arriver. 49e cérémonie des Césars qui aura lieu le vendredi 23 février 2024 à 20h45 sur Canal+. Euh, c'est pas possible. Fou. Allez, on enchaîne. Alors, il n'y a plus de maître de cérémonie unique, là, depuis l'année dernière. Ah ouais? Ils ont gardé comme l'année dernière. Donc, pas mal de gens qui vont passer, qui vont dire bonjour, donc Ah, on va mais... remettre le prix. Par Ok. exemple, hein. Voilà, c'était vraiment un exemple. Euh, Ok. putain, j'arrive pas. Donc, les Césars. Donc, on est là pour faire les prédictions. On avait fait les prédictions des Emmy Awards. Je sais même pas si on avait eu des trucs bons ou pas. Voilà. Ouais, il faudrait Euh, revoir la vidéo du coup. ouais, vas-y, fais. Je t'attends. Allez, bah, je fais ça du coup. Bon, bah, tout à l'heure. Vas-y. Et donc là, prédiction des Césars. Et on fera évidemment, on finira voilà, tout ça, là, les cérémonies avec les prédictions des Oscars. Avant ça, évidemment, c'est les Césars. Alors, je tiens à dire déjà qu'on a eu quand même une très bonne année pour le cinéma français. Dans l'ensemble. Et on va. Enfin, c'est ce qu'on va voir là pendant ces cérémonies. On a franchement que des très bons films, généralement, qui sont nommés. Voilà, on va revenir sur quelques-uns, évidemment. Moi, je me suis fait chier à aller voir quand même quelques films que je voulais voir. Voilà, j'ai un peu là, avant la vidéo, j'ai regardé là depuis la semaine dernière, j'ai regardé quelques films qui étaient sur ma liste et que j'ai pu voir. Malheureusement, certains films que je n'ai pas pu voir parce que pas disponibles en VOD et parce que j'ai pas eu le temps de les voir au moment de leur sortie. Une pensée pour La Passion de Dodin Bouffant, qui était le film Mhm. qui nous a représenté aux Oscars, puisque on rappelle ce qui se passait avec Anatomie d'une chute, voilà, on reviendra sur Anatomie d'une chute. Mais La Passion de Dodin Bouffant, je n'ai pas pu le voir, alors il a pas tant de nominations finalement, ce qui est assez fou parce qu'il était nommé au Golden Globe, justement pour meilleur film étranger, hein. Donc, j'ai pas pu le voir parce qu'il est resté une semaine dans mon cinéma. Alors que moi, vraiment, D'accord. je suis à Poitiers et qu'en termes de cinéma, je suis très bien desservi. Donc, c'est pas mes cinémas le problème, c'est la distribution, encore une fois française qui est proche d'être cataclysmique, on le sait. Bon, toi, j'en parle même pas à Royan. Enfin, Oui, je oui. dis toi, mais l'été, je suis à Royan aussi, donc je sais ce que c'est. Ouais. C'est un calvaire. C'est atroce. Je voulais quand même dire quelque chose sur les Césars. Il y a pas mal de films qu'on avait vus et qu'on avait envie de voir aussi. Parce que moi, ce que je peux reprocher parfois aux Césars, c'est quand même de nous proposer beaucoup de films très bobos parisiens. Et surtout surtout l'année dernière. Parce que quand on regarde l'année dernière, il y a les meilleurs films. Donc il y a 5 nommés pour meilleurs films, hein, au César. Il y avait encore film quand même assez bobo. L'innocent, j'en parle même pas. Les Amandiers, alors là, je pense qu'on peut pas faire plus bobo que ça. Et Pacifiction, qui est un truc expérimental assez bobo. Il y avait que La Nuit du 12, qui était vraiment un film qui était un peu, enfin voilà, comment dire, un peu plus
ouvert à tout le monde, on va dire, et moins entre Parisiens. C'est ce que je peux reprocher au César sur plusieurs années et au cinéma français. Mais cette année, on a eu quand même beaucoup de propositions très différentes. On va y revenir évidemment. Toi, qu'est-ce que tu as Mm. pensé globalement du ciné français cette année? Et peut-être par rapport aux autres années aussi. Mais justement, moi, le cinéma français, c'est pas le cinéma qui me passionne le plus, hein, voilà, pour être honnête. Et c'est vrai que l'année dernière, j'avais même pas vu beaucoup de films au moment de César, mais je me suis rattrapé un peu après la cérémonie. Mais sur le coup, j'en avais pas vu beaucoup parce que ça m'intéressait pas. Je voyais pas énormément de très très bonnes critiques aussi. Enfin, il n'y avait pas un engouement comme il y a eu cette année. Euh, Cette année, ben, il y a eu des films, enfin, je vais pas tous les citer, mais qui sont des œuvres vraiment à part entière. Je pense notamment surtout au Règne animal, qui est vraiment une proposition artistique qui est très très rare en France. Après, il y a Anatomie d'une chute qui est évidemment le favori pour tout gagner et qui va être le grand film des Césars qui aurait gagné, mais la main dans les poches, les mains dans les poches plutôt, l'Oscar du meilleur film étranger. Mais bref, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, le cinéma français, j'ai adoré cette année, alors que je suis pas du tout un grand fan du cinéma français de base, et que les autres années aussi, ça ne me motivait pas tant. Et cette année, avec tout l'engouement qu'il y a eu, les films qui ont été très qualitatifs et tout ça, j'ai bien kiffé le cinéma français cette année. Ouais, beaucoup de propositions différentes. On va y revenir et je propose qu'on commence tout de suite. Alors, juste un petit mot, on ne reviendra pas sur les catégories documentaire, court-métrage. Documentaire et court-métrage, pardon, parce que on n'a rien vu, hormis une petite pensée pour Raphaël Quenard dans L'acteur, ou la, je sais plus le nom entier, mais c'est très drôle, c'est un espèce de faux documentaire qui a été tourné pendant Chien de la Casse, ça dure 20 minutes, c'est sur France Télé, je vous invite à aller le voir, ça a été réalisé par Raphaël Quenard, et c'est très drôle. Et Raphaël Quenard est incroyable dedans. On va évidemment revenir sur Raphaël Quenard. Et du coup, en plus de ces deux Césars-là, je pense qu'il va repartir avec ce César-là déjà meilleur. Alors je crois que c'est meilleur court-métrage documentaire. Alors que c'est un faux documentaire. Bon, c'est un peu particulier. C'est très drôle, ça dure 20 minutes, c'est dispo gratuitement sur France Télé. Allez le voir, Raphaël Quenard, on y revient. Mais on reviendra pas sur ces catégories-là. Et on commence directement avec meilleur son. On va commencer par les catégories un peu plus techniques. Voilà, j'ai essayé de classer ça par Mhm. ordre d'importance. Meilleur son, les nommés son, si tu me permets. Par rapport au César du meilleur son, je viens de comprendre. Exactement. Anatomie d'une chute, je verrai toujours vos visages, le procès Goldman, le règne animal et les trois mousquetaires. Alors les trois mousquetaires sont toujours nommés par deux, hein. Ils comptent les 1 et le 2 comme le même film. Moi j'ai vu que le 1, toi t'as vu les deux. Ouais. Et, Euh, et là, il te manque juste le procès Goldman, c'est ça? ouais, que j'ai envie de voir, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas vu. Ben, parce que quand, quand j'ai vu qu'il passait donc à Saint-Georges et que je voulais aller le voir, il restait plus qu'une séance et je crois que j'avais pas pu y aller et après il repassait plus du tout. Donc voilà, je voulais le voir, mais j'ai pas pu. Donc je vais essayer de rattraper ça dès que je peux. Moi j'ai vu le procès Goldman. Là j'ai tout vu hormis le 3 mousquetaires 2 du coup. Meilleur son, alors c'est toujours une catégorie un peu particulière. Bon, là pour le coup, j'ai vu tous les films au cinéma. Tous ces films-là, je les ai vus au cinéma. Donc bon. Je. Bon, il n'y a pas Moi grand-chose à. j'hésite entre deux. Bon. Vas-y, commence, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'irai sur le règne animal. Ouais, moi j'hésite entre Anatomie d'une chute et le règne animal. Mais le règne animal pour l'ambiance, ouais, je dirais aussi le règne animal aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, je donnerai au règne animal. Après, toi, qui es un spécialiste du son, éclaire-nous un petit peu. Alors, pas du tout. Malheureusement, j'ai pas ce domaine d'expertise dans mes capacités, mais c'était qualitatif en tout cas. Ça, j'ai remarqué. Merci. Ouais, De non, rien. en vrai, le règne animal, bon, meilleur son, c'est un peu particulier. Mais je trouve que c'est un César que tu peux pas, ou un Oscar aussi, que tu peux pas expliquer. Je sais pas, tu le ressens, t'as un truc. Ouais, voilà. Voilà, donc moi, j'irai avec le règne animal. Ouais. Après, Anatomie d'une chute, il y a cette scène quand même où tout est enregistré. Ouais. Tu sais, la scène où ils enregistrent et ils le passent dans le parloir. Peut-être Mhm. que ça va jouer aussi pour Anatomie d'une chute. Ouais, il y a aussi la musique au début, là, toute la scène en musique, c'est où le mari il augmente le son pour qu'elle puisse pas Oui, c'est vrai. parler, tout ça. Ouais, donc si je devrais mettre de l'argent à Anatomie d'une chute, après, voilà, je peux pas vraiment expliquer, mais je le donnerai au règne animal.
Toi, argent est ton favori à toi perso, quoi. Moi, le règne animal, je dirais. Enfin, en vrai, c'est dur, hein. Moi, je pense que ça va être le règne animal. Et j'aurais dit le règne animal aussi. Ok. Les meilleurs costumes, Jürgen Doring pour Jeanne Dubarry, Pascaline Chavannes, que tu connais personnellement d'ailleurs, Ouais, pour Mon très très Crime, gentil. Tranu, non, Tranu Yenke pour La Passion de Dodin Bouffant, Ariane Dora pour Le règne animal et Thierry Delettre. Bah non, il y en a plus que deux. Voilà, ça c'est une petite blague, après vous prenez ou pas. Ouais. Pour Les Trois Mousquetaires. Bon, ça paraît. Alors, je rappelle que, bon, là pour le coup, je n'ai pas vu Jeanne du Barry, Mon Crime et La Passion de Dodin Bouffant. Donc j'ai vu que Le règne animal Ouais. et Les Trois Mousquetaires 1. Qu'est-ce que t'as vu toi Ouais, de. bah, comme toi, j'ai juste vu les Trois Mousquetaires 2 en plus, mais sinon comme toi. Ouais. Meilleur costume. Alors, généralement, c'est donné à des films d'époque. Donc, ça va se jouer entre Jeanne du Barry et Les Trois Mousquetaires. La Passion de Dodin Bouffant a des beaux costumes de ce que j'ai vu. Hein. Mais c'est pas des costumes non plus très. Enfin, on n'est pas dans un truc médiéval, etc. Donc, ça va se jouer, je pense, entre Jeanne du Barry et Les Trois Mousquetaires. Bah, le règne Euh, animal, quand même, ben, c'est c'est dur de faire mieux, quoi. c'est plus des effets. Enfin, en fait, il y a un mélange. Moi, on en reparlera Ouais. sur les effets visuels, je pense, le règne animal, mais c'est plus un mélange, en fait, comment ils appellent ça d'animatronics. Je crois que c'est ça le terme. Ouais, ouais, animatronique, ouais. En fait, ils ont mélangé les deux, tu vois. Donc, je sais pas si Ouais. ça peut vraiment rentrer dans les favoris. Bon, si je devais mettre de la thune, j'irais sur. Je sais pas pourquoi, j'irais sur Jeanne du Barry. Alors que j'ai pas vu, j'ai vu une bande-annonce. J'irais sur Jeanne du Barry comme Ouais. ça, si je devais mettre de la thune, et puis bah, moi je le donnerais pour mon branle. Je le donnerais à Jeanne du Barry, bah, parce que j'ai pas vu le film, c'est logique. Ouais, en vrai, cette catégorie, c'est compliqué. Ça dépend de ce qu'ils jugent, tu vois. S'ils jugent le règne animal par rapport au costume, même si c'est pas fait que du costume, mais c'est quand même une grande partie. Moi, je trouve que le règne animal, mais bon, j'ai pas vu les autres, mais je trouve que le règne animal, c'est quand même, en termes effets visuels, que ce soit costume ou effets spéciaux, c'est au-dessus, hein. Après, ouais, je sais pas, les Trois Mousquetaires, c'est. Si t'enlèves le règne animal de l'équation, moi je dirais plus les Trois Mousquetaires. Mais Donc tu vas sur le règne animal. ouais. Et ben justement, meilleur effet visuel. Nous avons Thomas Duval pour Acide, les Fischer et Cédric Fayol pour La Montagne. Je sais pas pourquoi je dis les noms. Cyril Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autré pour Le règne animal. Olivier Coët pour Les Trois Mousquetaires et Léo Ewald pour Vermine. Ewald à ne pas confondre avec un très bon rappeur. Ouais, qu'on connaît bien. Euh, alors moi j'ai vu Acide, Le règne animal, Les Trois Mousquetaires et Vermine. Il n'y a que La Montagne que je n'ai pas vu. Moi j'ai vu le règne animal, donc les Trois Mousquetaires et Vermine. J'ai pas vu Acide et la montagne. Alors Acide, des plutôt bons effets spéciaux. Je trouve enfin, je trouve que les critiques ont été un peu dures avec Acide. C'est un bon film post-apo avec Guillaume Canet notamment. C'est juste que le personnage de la fille là est insupportable. J'en avais parlé dans le podcast mensuel. Ça paraît. Alors il y a Vermine qui a des très bons effets spéciaux, mais le règne animal c'est juste exceptionnel. Ouais, mais c'est vrai que Vermine quand même. C'est très fort aussi. Ouais. C'est très fort Ouais, aussi. c'est hyper bon. En vrai là, je sais pas. En vrai, là, tu vois, je pense que si je devais mettre de l'argent, je dirais le règne animal, mais moi je dirais Vermine. Ok. Ok, moi j'ai sur le règne animal, franchement j'ai été ébloui déjà rien que sur la bande-annonce, mais dans le film il y Ouais. a, je, je pense à deux scènes, il y a cette scène où en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ces monstres-là ils paraissent réalistes et ils gardent ce côté humain, et c'est ça que je Ouais. trouve très fort avec le règne animal. Il y a je sais plus ce que c'était, mais tu sais quand ils sont dans le resto et qu'il y a une attaque, et qu'il y a la dame qui travaille dans le resto qui voit, Ouais. je sais plus si c'est son fils ou sa fille ou bref, ou son Son mari, mari, non non? c'est son mari, ouais, c'est ça. C'est son mari. Et je le trouve magnifique. Et il y a cette scène qui est l'une de mes scènes préférées dans le supermarché où t'as, je crois, c'est un Ouais. poulpe qui est caché sous un rayon. Je sais Euh, plus. je crois que c'est un poulpe qui est caché sous un rayon.
et sous un bureau, quoi, sous un truc, sous le rayon fruits et légumes. Et il va ouvrir les yeux et je trouve ce moment magnifique Ouais. où il est effrayé, il y a un truc dans ses yeux, etc. Donc pour moi, je le donne honnêtement 1000 fois au règne animal. Je pense que le règne animal va le prendre, mais Vermine, honnêtement, c'est très fort aussi ce qu'ils ont réussi à faire. Ça fait plaisir en tout cas de voir qu'il y a ces deux gros films ou vraiment gros films de genre qui ont eu un gros succès critique aussi. Euh, Ouais. donc non, ça fait plaisir. Franchement, complètement C'est mérité. fou d'ailleurs, hein, le réalisateur de Vermine, que Sam Raimi Ouais. le choisisse pour réaliser son prochain film d'horreur. Enfin, c'est un truc de ouf. Evil Alors que c'est son Dead. premier film. Ouais, Evil Dead. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc ouais, en tout cas belle catégorie cette année. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un écart entre le règne animal Vermine et les autres. Ouais. Euh, mais Acid, c'était pas mauvais les effets spéciaux non plus. Euh, Meilleur montage. Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute, Francis Vézin pour Je verrai toujours vos visages, Valérie Loiselot pour Little Girl Blue, Yann Dédé pour Le procès Goldman et Lilian Corbeil pour Le règne animal. Excusez-moi, Corbeil, ça m'a surpris. Anatomie d'une chute. Ouais. Oui, bah oui, évidemment, oui. Honnêtement, il n'y a Oui, oui. pas trop de débat. Je trouve le montage de Je verrai toujours vos visages très intéressant parce que il y a deux histoires. Hein. Il y a ce cercle Ouais. et il y a aussi l'histoire d'Adèle Exarchopoulos. Donc je trouve que le montage est assez efficace. Je n'ai pas vu Little Girl Blue. Et puis après, Le règne animal et Procès Goldman, les montages sont très bons, mais Anatomie d'une chute, c'est quand même parfait, quoi. Ouais, ouais. C'est là, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est le plus déséquilibré de tous, je pense. Mm. Puis nommé aux Oscars, il me semble aussi, pour meilleur montage. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de les Césars veulent pas paraître non plus débiles à côté des Oscars. Ouais. Donc bon, généralement, tu vois, bon, je vais quand même prendre à côté de moi, parce que je me rappelle plus de toutes les nominations d'Anatomie d'une chute. Je vais prendre les nominations Mais- d'Anatomie d'une chute aux Oscars. Ah oui, parce que... Tu voulais dire quelque chose? Non, je croyais que tu parlais des Césars. Et le, César, le, ils mec, en ont un début. le mec est con. Vraiment, le gars qui cherche la liste des Césars alors qu'il l'a sous les yeux. J'aurais été capable de le faire. Pour ça que... Nous avons ensuite les meilleurs décors. Emmanuel Duplé pour Anatomie d'une chute. Angelo Zamparuti pour Jeanne du Barry. Thomas Bacchény pour La Passion d'Odin Bouffant. Julia Lemaire pour Le règne animal. Et Stéphane Télasson pour Les Trois Mousquetaires. Donc je rappelle que personnellement je n'ai pas vu Jeanne du Barry et La Passion d'Odin Bouffant. D'ailleurs et le Trois Mousquetaires 2. Et donc bon, on est pareil là pour le coup. Toi t'as vu le 2, on rappelle. Ouais. Euh, les meilleurs décors, tiens, je te laisse commencer. Bah là, je réfléchissais, franchement. Bah, les Trois Mousquetaires, il y a quand même un truc de décor qui est vraiment pas mal. Le règne animal, c'est un décor naturel surtout, donc c'est beau, mais je sais pas. Anatomie d'une chute, c'est pas... Moi, je dirais les Trois Mousquetaires. C'est vrai qu'il y en a. Je trouve qu'il y en a pas. En fait, je pense que La Passion d'Odin Bouffant va le prendre. Parce que de ce que j'ai vu, Ouais. de la bande-annonce, etc., les décors sont très intéressants. Donc ça raconte l'histoire. Donc c'est déjà joué par Benoît Magimel, qui n'est pas nommé d'ailleurs. Mais c'est l'histoire d'un cuisinier et on est dans un film d'époque. Et je trouvais que les décors étaient très impressionnants. Donc je vais aller sur La Passion d'Odin Bouffant parce que je pense qu'Anatomie d'une chute peut le prendre. Parce que je trouve que le travail autour de la maison est quand même Ouais. assez fort. Et même autour du tribunal, mais surtout de la maison. Mais je sais pas pourquoi je sens La Passion d'Odin Bouffant. De ce que j'ai vu, j'irai sur Anatomie d'une chute. Mais voilà, de ce que j'ai vu, mon préf, Anatomie d'une chute. Mais si je devais mettre de l'argent, La Passion d'Odin Bouffant. Ok. Toi, tu restes sur les Trois Mousquetaires. Ouais. Ouais, ouais. Meilleure musique originale. Gabriel Yared pour L'amour et les forêts. Delphine Malocena pour Chien de la casse. Vitalik pour Disco Boy. Andrea Lazzlo de Simone pour Le règne animal. Et Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires. Alors, je n'ai juste pas vu Disco Boy. Et toi, si je ne m'abuse, tu n'as pas vu L'amour et les forêts et Disco Boy. Ouais, c'est ça. L'amour et les forêts, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un très bon film. La musique est très bonne. Chien de la casse, la musique est très bonne. Disco Boy, je ne l'ai pas vu. Apparemment, Disco Boy, c'est super.
Le règne animal, la musique est incroyable. Les Trois Mousquetaires, elle m'a pas marqué. Moi non plus. Moi, je dirais le règne animal, là, pour le coup. J'irai aussi sur le règne animal. Honnêtement, c'est imperfect. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, il y a des scènes de musique, tu t'en souviens, tu vois. Genre, c'est marquant. Donc, ouais, musique originale. Pour moi, là, il n'y a pas de débat, en vrai. Le, De ce qu'on la, veut dire. la scène où c'est Flick qui s'appelle l'homme oiseau. Ou un Je me truc suis comme un peu des noms, Flock, mais Flick, Flock, je sais plus, un truc comme ça. Qui le vole pour la première fois et qui a le personnage de Paul Kircher qui le regarde avec des grands yeux en mode il est ébahi et il dit putain Hmm. mais en fait euh, je peux il n'y a pas que du négatif à tirer du fait que je me transforme. Il y a un Hmm. truc de et puis ce moment aussi où il va courir à la fin. Ouais, Il y a la musique du règne animal, c'est pour moi ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre aussi. Je trouve que ce ouais. qui est peut-être le plus réussi dans le règne animal. Euh, je suis fou de la musique originale du règne animal. Donc pour moi, c'est largement le règne animal. Une mention pour celle de Chien de la Casse, que je trouve exceptionnelle aussi. Et L'amour et les forêts, je l'ai vu, c'était l'été dernier donc, et je m'en rappelle encore de cette musique. Donc je trouve aussi que c'est ça qui est fort. Alors que les Trois Mousquetaires, je l'ai vu, ouais, c'était cet été aussi finalement, donc voilà, mais je me rappelle pas du tout, pour le coup. Hmm. Ouais, moi non plus, en vrai. Donc ouais, non, franchement, le règne animal, la musique, elle est Ouais, là. exceptionnelle. Andrea Lazzlo De Simone. Tiens, par curiosité, Hmm. je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur. Tiens, parle de la musique du règne animal, vas-y. Non, mais il y a une scène aussi, une autre que t'as pas parlé. Donc, il y en a une où il court, là, qui est la dernière scène. Il y en a une quand le personnage de... Putain, je n'ai plus l'acteur, alors que c'est l'acteur principal. Romain Putain, Duris. Romain Duris. Où Romain Duris court pour essayer d'aller le sauver son fils, quoi. Dans les champs de maïs, là, avec la musique aussi, celle-là, elle est dingo. Donc, il y a trois grandes scènes de musique dans le film, je trouve, qui sont vraiment incroyables et marquantes, quoi. C'était que la deuxième fois qu'il était compositeur sur un long métrage, ce monsieur. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, hein. C'est quand même assez fou ce qu'il a fait ici. Et quoi d'autre? Promesse, un film avec Jean Reno. Et je crois que c'est le mec de Dernière Nuit à Milan, il me Ah, semble. ok. Per Euh... Francesco di Pavino. Merde, je fais de la merde. Meilleure photo. Meilleure photographie, hein, pas meilleure photo. Parce que. Enfin, une photo de quoi Genre une photo avec mon téléphone, par exemple. Non. Non, non, C'est non, pas non, non. logique. Putain, Non, non, faut arrêter réfléchissez. la blague. Oui, Réfléchissez. non. Ça n'a pas de Ouais. sens. On parle, c'est du cinéma. Enfin, on va Non, pas. tu vas beaucoup trop loin, là, hein, je Meilleur trouve. screenshot, si vous voulez, à la limite, mais c'est Ouais, nul mais comme catégorie, quoi. Bon. Euh, Meilleure photographie, Simon Beaufils pour Anatomie d'une chute. Jonathan Riquebourg pour La Passion de Dodin Bouffant. Patrick Guirguilegeli pour Le Procès Goldman. tu David l'as bien dit. Caillé, merci, David Caillé pour Le Règne Animal. Et Nicolas Bolduc pour Les Trois Mousquetaires. Alors, Bolduc, ça me fait un peu rire. Alors, du coup, je n'ai pas vu La Passion de Dodin Bouffant et toujours Les Trois Mousquetaires 2. Toi, rappelle-nous. Le procès Goldman et la passion de Dodin Bouffant. Mais encore une fois, La Passion de Dodin Bouffant, apparemment, enfin, de ce que j'ai vu, encore une fois, la photographie est très belle, notamment les jeux de lumière. Euh, donc ça, bon, je vais encore Ouais. enlever les Trois Mousquetaires. Je trouve pas que la photographie des Trois Mousquetaires mérite spécialement d'être nommée. Bah, ouais. Je trouve que c'est pas un scandale, mais après, si c'était pas nominé, je trouverais que c'est pas un scandale non plus, tu vois, Là, genre. putain, bah si, l'amour et les forêts. La photographie de l'amour et les forêts. Qu'est-ce que. Je comprends pas. Surtout que, bon, parfois on peut ne pas comprendre, mais alors que les films ne sont pas nommés du tout, tu vois, dans les cérémonies. Là, pour le coup, l'amour et les forêts est quand même représenté. Enfin, la Ouais. photographie de l'amour et les forêts est magnifique. Donc, bon, je n'ai pas compris. Maintenant, Anatomie d'une chute. Oui. Ouais. Il y a le règne animal quand même en bon outsider, mais Anatomie d'une Et chute. la photo du procès Goldman est magnifique aussi. Mais Anatomie d'une chute, il y a. En fait, le procès Goldman, on est vraiment sur un huis clos. Il y a trois décors, mais bon, un décor qui sert quasi pas, hormis pour la scène d'intro. Donc, alors qu'Anatomie d'une chute, il y a beaucoup de scènes. Enfin, oui, c'est clairement Anatomie d'une chute qui prend le César ici. La photographie est magnifique. Mais c'est vrai que celle du règne animal est très belle aussi. Ouais.
Meilleure adaptation. Alors, uniquement 3 nominés sur les adaptations. Donc, meilleur scénario adapté, hein. L'amour et les forêts, adapté par Valérie Donzelli et Audrey Diwan. Vanessa Philo, qui a adapté Le Consentement. Et Catherine Breillat, qui a adapté L'été dernier. Alors, moi, je n'ai juste pas vu Le Consentement. De toute façon, je suis contre ça. Me disait Théo avant. Faut avoir la ref, ceux qui auront la ref, c'est une C'est blague très technique. extraordinaire. Franchement, cette blague est très technique. Enfin, cette ref est très technique. Euh, Donc non, je n'ai pas vu Le Consentement. J'ai vu L'amour et les forêts l'été dernier. Toi, j'imagine que t'as rien vu là-dedans. Pardon, T'es je toujours sur suis la fin. encore sur. Non, j'en ai vu aucun. Mais le consentement, j'ai hésité à y aller. Peut-être que je le rattraperai à un moment. C'est le truc avec Mais Jean-Paul Rouve, là. ouais, c'est ça. Ah, ça m'avait l'air. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait l'air. Je sais pas. J'ai du mal avec Jean-Paul Rouve. C'est con, hein, mais pour moi, c'est Jeff Tuch, quoi. Enfin, c'est bon. Ouais, bah, il y a des acteurs comme ça, tu les bloques. Ouais. Mais en vrai, pourquoi pas? Je sais pas. Il faudrait que je le voie. Pour moi, Jean-Paul Rouve qui mériterait un César pour sa performance dans le Burger Quiz en hommage à Gérard Darmon. Voilà, qui est. Oui, Franchement, quand il explose de rire au moment où Edouard Baird parle. quand il s'embrouille avec Edouard. Ah, il est exceptionnel. Allez voir cet épisode, c'est Ouais. l'un des plus grands moments de l'histoire de la télévision. Gérard Darmon qui arrive déguisé en sosie de Gérard Darmon. Non mais pff. Meilleure adaptation. Donc je rappelle, je n'ai vu que L'amour et les forêts l'été dernier, donc 2 des 3 films. Donc le scénario, putain c'est dur. Non, je trouve que l'écriture de L'amour et les forêts est très bonne. L'amour et les forêts, ça raconte l'histoire donc interprétée par Virginie Fira et Melville Poupeau, d'un couple avec un Melville Poupeau qui joue ce mari euh, violent, surtout psychologiquement, euh, qui va tomber dans la violence physique aussi. Euh, pour moi, l'écriture de L'amour et les forêts est excellente. Parce qu'en plus de ça, on va jouer sur différentes timelines. La réalisation est très bonne. J'adore L'amour et les forêts. Je trouve que c'est un film très sous-coté. Je suis quand même content qu'il soit représenté au César, même si je trouve qu'il méritait plus d'amour. Donc, s'il peut avoir ce César-là, ça ferait plaisir. Après, je pense que l'été dernier va le prendre. Quand je parlais des films bobos parisiens, l'été dernier, c'est l'excellence des films bobos Déjà, parisiens. le titre, c'est Bobo Parisien, déjà. Ah, vraiment, déjà. L'été dernier, ça raconte l'histoire de Léa Drucker, enfin des personnages de Léa Drucker et Samuel Kircher notamment. Léa Drucker est la belle-mère du jeune Samuel Kircher, dont on reparlera tout à l'heure. En gros, ils vont avoir une relation alors que lui a 16 ans et elle en a 40. Donc, une pédophile en gros. Mais ils vont. En plus, tu sens que c'est Bobo parisien parce qu'ils essayent de romancer ça. Enfin, c'est très. Tu En sais, fait, c'est le consentement et l'été dernier, c'est le même film, en fait. je te jure, non mais c'est très malaisant, mais pas malaisant comme May December l'est. Tu vois, May December c'est du bon, c'est du bon malaise. Ouais, C'est une vraie ouais. œuvre, c'est vraiment bien fait. L'été dernier c'est juste gênant quoi. Enfin vraiment, j'ai pas envie de voir ça. Ok, je vois. Mais je pense que l'été dernier va prendre le César. Je croise les doigts pour L'amour et les forêts parce qu'honnêtement l'écriture de L'amour et les forêts c'est quand même du très très haut niveau. Donc largement L'amour et les forêts. Après je n'ai pas vu Le Consentement. Je parle entre les deux que j'ai vus. Meilleur scénario original. Là, il y a 5 nommés. Justine Trier, Voilà. Arthur Harari, Anatomie d'une chute. Jean-Baptiste Durand, Chien de la casse. Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. Nathalie Herzberg et Cédric Kahn pour Le procès Goldman. Et Thomas Caillet et Pauline Munier pour Le règne animal. Tu vas sur qui? Bon, là, je pense qu'il n'y a même pas de doute. À partir du moment où il y a un des films là dans la liste qui a gagné le Golden Globe du meilleur scénario original en face de Martin Scorsese, Christopher Nolan, Et nommé aux bon, Oscars. est nommé aux Oscars. Donc, évidemment, Anatomie d'une chute va gagner facilement cette catégorie. Et tu le donnerais aussi à Anatomie d'une chute? Oui, oui, large. Moi qui ai tout vu, je le donnerais aussi à Anatomie d'une chute. Parce que le scénario, c'est ce qu'il y a de plus. Enfin, en tout cas, l'écriture est quand même brillante d'Anatomie d'une chute. Donc, oui, je vais clairement sur Anatomie d'une chute. Une mention pour Le règne animal, qui a un très bon scénario. Et Chien de la casse. Très bien écrit également, Chien de la casse.
Mais c'est vrai En que vrai, bon, tout, hein. Même je verrai toujours vos visages. Bon, le procès Goldman, j'ai pas vu, mais très bien écrit vu aussi. ce que j'entends ouais, aussi. Donc, en vrai, tous là, c'est des très très bons scénarios. Mais Anatomie d'une chute, c'est excellentissime, quoi. Il tombe sur la mauvaise année, disons. Voilà. Alors, meilleur film d'animation, uniquement 3 nommés sur cette catégorie. J'en ai vu qu'un, j'imagine que t'en as vu aucun. Là, Euh, je suis pas devant la liste. alors, je vais te Euh, dire, c'est Interdit aux chiens et aux Italiens, réalisé par Alain Huguetto. Linda veut du poulet, réalisé par... alors, les titres sont magistrales. Réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Et Mars Express, réalisé par Jérémy Pépin. Non, Perrin, ok. pardon. Non, j'en ai vu aucun. Mais Mars Express, faudrait que je le voie. Moi, il était passé dans mon cinéma à côté de chez moi, j'ai pas eu le temps d'aller le voir et ça me donnait pas tant envie que ça, mais apparemment c'est très bien. Ouais. Je n'ai vu que Interdit aux chiens et aux Italiens. Je l'ai regardé tout à l'heure, ça dure 1h10, c'est sur MyCanal si vous voulez aller le voir. C'est un bon film d'animation. Alors, je connais rien en animation, je dirais que c'est du stop motion avec des personnages quasi en pâte à modeler, enfin, c'est assez bien fait. Ok. C'est une histoire assez touchante et il y a une idée que j'aime beaucoup dans le film avec. En fait, c'est le réalisateur Alain Huguetto qui raconte son histoire, l'histoire de ses grands-parents. C'est un film assez touchant. Non, c'est vraiment très bien. Ça se regarde, ça dure 1 heure, ça se regarde vraiment bien. C'est assez touchant, l'animation est originale. Non, j'ai passé un bon moment. Donc, je peux pas comparer, mais je pense qu'il mérite le César. En tout cas, en termes de qualité intrinsèque. Maintenant, je peux pas Ouais. comparer avec les autres films. Linda veut du poulet, l'animation ne me donne absolument pas envie. Et Mars Express, l'animation en elle-même, je sais pas, ne m'excite pas. Bah, moi, de ce que j'ai entendu dire, Mars Express, enfin, c'est le seul déjà dont j'ai entendu parler des trois. Et, euh, et puis j'ai eu vraiment plein de bonnes critiques, quoi. Ouais, Donc, apparemment c'est très bien. Mais je parle, tu sais, de l'animation en elle-même. Tu vois, oui, je vois. c'est pas l'animation qui m'intéresse. Déjà que, Hmm. bon, je suis un peu chiant pour les films d'animation à vraiment aller en regarder. Donc voilà, en tout cas, Interdit aux chiens et aux Italiens, bah écoutez, c'est vraiment très chouette. J'ai pas grand chose à dire, c'est très réussi, c'est très touchant, un peu drôle. Non, franchement, c'est vraiment réussi. Et l'animation est très bonne. Il y a des scènes qui sont, enfin, des scènes qui sont extrêmement bien réalisées, c'est vraiment réussi. Euh, Meilleur premier film. Alors c'est une catégorie que j'aime beaucoup, hein. C'est comme la catégorie Hmm. meilleur espoir. Voilà, ça ouvre un peu la porte aussi à des mecs à être nommés. C'est dommage que les Oscars le fassent pas. C'est un truc toujours que j'aurais aimé voir aux Oscars. Ouais. Meilleure première œuvre, les BAFTA le font aussi. Je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas ça aux Oscars. Meilleur premier film, Léa Doménac pour Bernadette, Jean-Baptiste Durand pour Chien de la Casse, Iris Kaltenbach pour Le Ravissement, Sébastien Vanissek pour Vermine et Stéphane Castan pour Vincent doit mourir. Alors, je n'ai vu que Chien de la Casse et Vermine. Une pensée pour Vincent doit mourir, pareil, qui est resté une semaine dans mon ciné. J'ai pas eu le temps d'aller le voir. Apparemment, c'est un très bon film de genre également. Apparemment, c'est vraiment bien. Ok. Et Le Ravissement, c'est quoi Le Ravissement. Moi, j'ai vu que Chien de la Casse et Vermine, comme toi. Le Euh, Ravissement. Ah oui, Le Ravissement. Avec Afsia et Herzi, bon. Qui me donnait pas tant envie que ça. Et Bernadette, bon, j'en parle même pas. Je sais même pas ce que ça fout là. Bon. Je trouve que c'est bien, mais bon. Bon, moi les gars, j'ai un énorme chouchou et je suis heureux de voir ici. C'est Chien de la Casse. Vous le savez, c'était 11e dans mon classement de mes films préférés de l'année. Et c'est l'un de mes films français cultes. Déjà, je suis fou de ce film. Je l'ai vu 3 fois. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre du genre. Un chef-d'œuvre, c'est un film parfait dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il doit être, dans ce qu'il représente. Et en plus de ça, c'est Chien de la Casse qui va gagner, puisque Chien de la Casse est ouais. nommé dans la catégorie meilleur film. Donc bon, c'est comme quand, je sais pas, l'année dernière aux Oscars, All Quiet on the Western Front était nommé dans meilleur film étranger et meilleur film. Et c'était le Oui. seul de la catégorie meilleur film étranger qui était nommé dans meilleur film, donc c'est logique. Là, c'est le cas aussi. Donc Chien de la Casse va le gagner, et Chien de la Casse doit gagner, en tout cas pour moi. Tu vas sur quoi entre Chien de Euh, la Casse et Vermine? Tu m'as juste refait penser aux Oscars de l'année dernière. J'ai envie de vomir. Bref. Enfin, Alors que tu n'as pas vu Everything Everywhere. ouais, enfin, à l'Ouest, rien de nouveau était un très bon film. Mais quand je vois les Oscars de cette année, enfin bref, on en reparlera. Donc oui, moi j'ai vu Chien de la Casse et Vermine. Je vais commencer par celui que je ne choisis pas entre les deux, donc Vermine. Euh,
J'aime pas les films d'horreur, d'ailleurs, je sais que toi non plus, t'es pas un grand fan de base de films d'horreur. Donc quand on aime un film d'horreur, tous les deux, c'est que normalement, c'est quand même bien. Et là, c'est vraiment très très bien. J'ai été vraiment surpris dans le bon sens. L'ambiance est très bien. Les acteurs font tous le taf. Comme tu avais dit aussi, Jérôme Niel est très très bon. D'ailleurs, Jérôme Niel qui joue dans plein de trucs maintenant. Donc Vermine, super film d'horreur qui fait très bien le taf, mais qui est juste un très bon film d'horreur. Alors que Chien de la Casse, on est sur un film bien plus intimiste qui raconte plus de choses, on va dire, en tout cas personnellement, quoi. Et puis, bah, il y a Raphaël Quenard. Donc, un acteur absolument incroyable qui est en train de tout casser en France. Donc, Chien de la Casse, je lui donne le César du meilleur premier film. Et voilà, ce serait mérité. Je pense d'ailleurs que le film va le gagner, comme tu as dit, parce que c'est le seul qui est nominé aussi dans meilleur film. Donc, Chien de la Casse, voilà, très très bon film. Je suis vraiment. Tu sais, quand j'ai vu les nominations des Césars, j'étais en cours, gars, je me suis retenu de pas, genre, vraiment hurler de joie, quoi. Vraiment, j'étais trop content pour ce film, parce que je me disais qu'il allait être snobé, tu vois. Encore une fois, le truc bobo parisien, alors que ce film, c'est Hmm. l'antipode des Ah ouais, films bobo parisiens, quoi. Donc j'étais trop content. Et Jean-Baptiste Durand, mais mec, j'ai hâte en fait. Si ça c'est ton premier film, putain, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Bon, on en reparlera dans meilleur film, tout court, mais en tout cas, je suis heureux qu'ils prennent un César. Bon, honnêtement, j'adore Vermine. C'est comme t'as dit, un très bon film d'horreur, mais je trouve que ça fait pas le poids à côté de Chien de la Casse. Chien de la Casse, c'est d'une finesse d'écriture. Il y a tellement de détails. C'est un film brillant dans beaucoup, beaucoup d'aspects. Il y a des détails partout, cachés un peu partout. Je pense à cette scène à la fin du film quand Anthony Bajon part à l'armée et Raphaël Quenard l'appelle et il est en train de lire un livre qui s'appelle Jared, La fin de l'innocence, qui a été adapté en film ensuite, et qui raconte tout simplement comment la guerre de l'attente que beaucoup de jeunes ont vécu à l'époque. Sans rien faire en fait, ils ont passé des années à rien faire, à attendre. Et ben Anthony Bajon, lui, à la fin, il part à la guerre et Quenard qui est en train de lire ça. Il y a tout ce truc aussi, un truc que je trouve très pertinent avec Chien de la Casse, c'est que pendant tout le film, le personnage de Raphaël Quenard, il nous dit, enfin, il rabaisse Anthony Bajon en disant t'es rien sans moi. Alors qu'en réalité, le personnage de Raphaël Quenard a 1000 fois plus besoin de son pote que le personnage d'Anthony ouais. Bajon a besoin de Quenard. C'est juste que Ouais. Quenard se voile la face, qui a ce truc-là, qui a cette crainte aussi de finir comme sa mère qui passe ses journées chez elle à peindre des tableaux. Et à un moment, il dit au personnage d'Anthony Bajon, euh, quand il joue à FIFA, il dit tu veux quoi qu'on reste croupir là dans nos appartements, etc. Il y a la perf de Quenard dont on reparlera tout à l'heure. Je suis fou de ce film, je trouve aussi les décors magnifiques. Le fait d'avoir choisi un petit village comme ça, voilà, j'adore ce film. J'adore ce film, donc je suis très content. Voilà. T'as un truc à rajouter sur Chien de la Casse, peut-être? Non, franchement, t'as tout dit, Harry. Je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir parler de Vincent doit mourir, malheureusement. Parce que, apparemment, c'est vraiment bien, mais voilà, encore une fois, les distributions en France. Mais bon, c'est pas grave, il y a Cocorico de Christian Clavier qui va rester 2 mois dans les salles. Voilà. Qui est dans tous les cinémas de France. Meilleur film étranger, L'Enlèvement de Marco Bellocchio. Je crois que c'est un film italien. Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki, un film finnois que j'ai vu et dont j'avais parlé dans le podcast. Oppenheimer, un petit film indépendant américain de Christopher Nolan. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Perfect Days, le film japonais de Wim Wenders, d'ailleurs qui est dispo sur notre site, que je ne citerai pas, Urawatch. Il est dispo dessus. Faut que tu le vois. Et Simple comme Sylvain de Monia Chokri, qui est un film québécois ou canadien, enfin canadien du coup, qui est apparemment super, qui moi me donnait pas envie, et apparemment tous les gens qui disent ça me donnait pas envie à la base, parce que ça fait très film à l'eau de rose, etc. Bah apparemment c'est pas du tout ça, et apparemment c'est incroyable. Simple comme Sylvain. C'est Malo qui nous en a parlé dans les commentaires, merci frérot d'être là dans les commentaires.
Euh, mais ouais, apparemment, c'est vraiment c'est un contre-pied, etc. Donc j'hésite à le voir, mais c'est vrai que ça me donne pas du tout envie. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que t'as vu, pas vu? J'ai juste vu Oppenheimer. Ah oui, d'accord. C'est tout. Mais de toute façon, même si je les avais tous vus, je pense que la sentence est la même. Et puis en plus, Donc, Christopher Nolan sera là au César. oui, donc bon. Et oh, il va gagner le César d'honneur pour la carrière ou je sais pas quoi. Donc voilà. La catégorie est déjà gagnée. Oppenheimer va le prendre. Mais si c'est moi qui votais, je pense que je l'aurais donné aux feuilles mortes. Je suis fou de ce film. Pour moi, c'est vraiment un 50-50 avec Oppenheimer. Après, c'est deux films qui ont vraiment rien à voir. Honnêtement, c'est un 50-50. Mais vas-y, je vais dire les feuilles mortes. Je suis choc Euh, barre de baiser. mais en fait, les feuilles mortes, c'est une œuvre tellement particulière. Oppenheimer va le prendre. Enfin, voilà, il le mérite, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve que les feuilles mortes, c'est tellement un ovni, c'est fou les feuilles mortes. La musique dans les feuilles mortes, l'ambiance, c'est cette romance tellement étrange. Ils arrivent à être touchants alors que on est tellement loin d'eux. C'est un film que je trouve brillant, Les Feuilles Mortes. C'est 50-50 pour moi avec Oppenheimer, mais c'est-à-dire que Oppenheimer est brillant dans ce qu'il est, et Les Feuilles Mortes est brillant dans ce qu'il est. Mais les deux films n'ont rien à voir, on peut pas comparer les deux films. Moi, je l'ai déjà dit, Oppenheimer, je l'ai trouvé incroyable. Voilà, je l'ai mis quatrième de mon classement 2023. Voilà, nos classements sont toujours disponibles. Mais c'est pas un film qui m'a touché. Euh, Personnellement, qui m'a. Voilà. Je trouve que tout l'aspect technique, enfin, c'est un grand film à voir. Mais il m'a pas touché. Les Feuilles Mortes, c'est moins un grand film, mais il m'a beaucoup plus touché. Donc voilà, c'est en fait, c'est du 50-50, c'est juste, voilà, bon. Oppenheimer va le prendre, hein, c'est pas le débat, mais je te conseille de voir Les Feuilles Mortes, c'est vraiment trop bien. En plus, Ok. c'est court, hein, ça dure 1h20, je crois, 1h40, ou je sais plus. Ah oui. C'est très court, c'est super. Alors, Les Feuilles Mortes, c'est vraiment, vraiment super. Je suis allé en Finlande en plus en fin décembre, et tu sais, je t'avais envoyé, j'étais dans un putain de magasin de DVD Ah oui, oui. incroyable où il y avait tout genre mais malheureusement tout était en finnois donc bon mes DVD j'aime bien au moins les avoir en français ou en anglais. Euh, Au moins tu vois genre la cover quoi, mais genre là il y avait genre Mandibule de Dupieux là-bas, ça m'a tué d'ailleurs. Euh, Après, mais ça peut être la collection, hein, d'avoir un DVD en finnois. ouais, mais justement en fait j'ai demandé au gars est-ce que vous avez pas les feuilles mortes, tu vois, quitte à avoir un DVD en finnois autant que ce soit un film finnois, et il était pas encore sorti, j'étais dépité. Voilà, donc très belle catégorie. Perfect Days, incroyable aussi. Quel film. Parfois j'y repense. Je repense à cette scène où ça chante House of the Rising Sun en japonais, qui est exceptionnel. Je suis fou de Perfect Days aussi. Donc voilà. Et puis les deux autres, je les ai pas vus, mais apparemment c'est super aussi. Donc très belle catégorie. Révélation féminine. Alors pareil, donc là on parlait de premier film, là on est sur une catégorie qui n'existe pas non plus donc aux Oscars, révélation féminine. Alors j'ai noté, pour les acteurs j'ai noté deux trois trucs, notamment ça fait combien de fois qu'ils sont nommés. Alors il faut savoir que révélation tu peux être nommé deux fois, et c'est le cas de Céleste Brinkel qui est nommée pour La fille de son père, et Rebecca Marder qui est nommée pour De grandes espérances. Deuxième fois qu'elles sont nommées. Les autres, c'est la première fois. Kim Idjolin pour Le consentement. D'ailleurs, c'est mieux d'avoir le consentement pour la première fois. Suzanne Joannet dans La Voie Pas Royale. que pour la première fois, hein, tu feras Oui, attention. oui, merde. Pardon, c'est ça. Oui. Suzanne Joannet pour La Voie Royale et Ella Rumpf pour Le théorème de Marguerite. Alors, tu n'as rien vu, j'imagine. Non, j'en ai vu aucun sûr. Et moi, j'ai juste vu La Voie Royale, que je viens de voir et que j'aurais aimé ne jamais voir. Ah, nickel. Non, c'était vraiment de la merde. En gros, donc alors, hormis Suzanne Joannet qui mérite sa nomination, elle est très bonne dans le film. Mais en gros, c'est une fille qui vient de la campagne et qui en gros va à Paris pour faire une prépa de maths. Il y a genre D'accord. tous les clichés que vous pouvez imaginer. Genre la meuf de la campagne qui arrive à Paris et dont tout le monde se fout de sa gueule parce que lol, t'es une bouseuse. Il y a des trucs mais qui n'existent pas. Genre, je te jure que c'est vrai, premier jour, ils arrivent, donc tu sais, il y a que des nouveaux. Et pour se présenter,
ils doivent monter sur les tables d'une amphi et donc se présenter et dire la couleur de leur caleçon et descendre leur pantalon pour prouver que le caleçon est de la couleur. Ouah. Enfin, il y a rien qui va dans le film. Enfin, hormis deux trois trucs. Hormis Suzanne Joannet sauve un peu le film, mais il y a tous les clichés possibles. À un moment, il y a une scène, un repas où Suzanne Joannet a couché avec un mec de sa prépa qui a un gros fils à papa. Et du coup, ils couchent ensemble et du coup, ils mangent chez elle, chez lui, avec ses parents et tout. Et les parents, ils sont là, Ok. oui, c'est bien que vous représentiez la mixité au sein de cette école. Bon, c'est de la merde, c'est nul à chier la voie royale. Ne regardez pas cette merde. Euh, Suzanne Joannet, cependant, oui, pourquoi pas. Après, j'ai vu que ça, la fille de son père, non merci, c'était présenté au festival de Poitiers, là, ça a l'air vraiment très bobo parisien, de grandes espérances également. Et par contre, le théorème de Marguerite, il me donnait envie, c'était présenté au festival du film d'Angoulême. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Donc, je n'ai vu que Suzanne Joannet, toi, t'as rien vu. Non. Suzanne Joannet le mériterait. Voilà, après, je ne peux pas comparer ou quoi. Mais ça ne me choquerait pas que Suzanne Joannet le prenne parce que je l'ai trouvée très bonne dans la voie royale. Au moins, il y a ça à sauver du film. Là, on va un peu plus parler parce qu'on a vu plus de choses. Révélation masculine. Julien Frison dans le théorème de Marguerite, donc, dont je viens de parler. Paul Kircher dans le règne animal. Samuel Kircher dans l'été dernier, donc c'est son frère. C'est quand même fou. Milo Machado Greiner dans Anatomie d'une chute. Et Raphaël Quenard dans Chien de la casse. Je te laisse commencer. Dis-nous déjà ce que tu n'as pas vu. Rappelle-nous ce que tu n'as pas vu et dis-nous ton favori. Parce que là, il y a du beau monde. Ouais. J'ai pas vu le théorème de Marguerite et l'été dernier. Alors, je suis désolé, je Maintenant, te coupe avant parce qu'il faut que je rappelle. Pour Raphaël Quenard, euh, c'est assez fou ce qui se passe. Alors, faut expliquer. Il y a quelques années, les Césars ont établi une règle, c'est qu'un acteur ne pouvait pas être nommé dans meilleur espoir et meilleur acteur. Enfin, d'ailleurs, ou dans deux catégories d'acting. Donc, meilleur acteur principal, second rôle ou espoir. Bah, de ok. toute façon, tu peux pas, oui, je suis con. Bon, pour le même rôle, en gros. Tu peux pas être nommé dans meilleur second rôle, meilleur espoir ou meilleur principal, meilleur espoir pour le même rôle. Puisque c'est ce qui était Ok. arrivé à Tahar Rahim avec Un Prophète, où il avait gagné les deux Césars. Ah oui, les Meilleur gens, espoir. ils avaient dit, ah, vas-y, Voilà, pas c'est ouf, quoi. abusé, laisse la place, machin. Et donc, depuis, tu n'as plus le droit d'être nommé dans la même catégorie. Enfin, bon, vous avez compris. Pour le même film, dans deux catégories Hmm. différentes. Et Sauf donc, que lui, il a été malin. et voilà, Raphaël Quenard, il est nommé dans meilleur acteur principal pour Yannick, dont on reparlera tout à l'heure, et dans meilleure révélation masculine pour Chien de la Casse. Le seul truc qui change, c'est que Chien de la Casse est sorti avant Yannick, donc c'est Chien de la Casse en premier, enfin dans Révélation, c'est logique. Excuse-moi, je te laisse parler. Euh, je sais pas. Là, franchement, c'est le premier où il y a un vrai doute, là. En fait, Paul Kircher, Milo et Raphaël Quenard, les trois, ils sont incroyables, quoi. Mais Raphaël Quenard, est-ce que c'est vraiment une révélation au sens propre du terme, tu vois? Enfin, Ben, sur oui, 2023 quand même. oui, mais il a plus explosé que révélé, tu vois? Je sais pas comment Ouais, mais dire. c'était son premier rôle, Chien de la Casse aussi, tu vois. En fait, c'est que moi, Raphaël Quenard, je vais lui donner un prix tout à l'heure. Donc, je vais pas lui donner celui-là. Et maintenant, ça se joue entre Milo et Paul Kircher. Je vais dire Milo dans Anatomie d'une chute parce que j'allais dire le scénario repose sur lui, mais Règne animal pareil. Donc, je sais pas, franchement, c'est trop dur là. Moi, je le donne à Milo, mais si Paul Kircher ou même Raphaël Quenard gagne, je serais très content aussi parce qu'il le mérite. Mais je le donne à Milo parce que vraiment, pendant le film, je me disais, mais le psy, il est trop fort, quoi. Alors que pour Paul Kircher, je me suis plus dit peut-être a posteriori. Je me suis dit, putain, il joue vraiment bien. Alors que Milo, il m'a vraiment impressionné pendant le visionnage. Donc je dirais Milo Machado Graner. Paul Kircher, il y a ce truc, je pense qu'on a tous eu ce truc-là. Au début, on était là, mais c'est un peu chelou, il joue un peu bizarrement et tout. Et en fait, il est Ouais. vraiment habité par le rôle, quoi. D'ailleurs, Paul Kircher, c'est sa deuxième nomination meilleur espoir. Et donc, Raphaël Quenard, lui, deux nominations la même année. Paul Kircher qui était nommé déjà l'année dernière dans meilleur espoir. Ok. Euh, donc ouais, Kircher est quand même... Enfin, Paul Kircher, du coup, faut pas que je dise Kircher. Parce que Samuel Kircher est bon dans l'été dernier.
sans plus. Il y a une scène où j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Genre, où il essaye de draguer sa belle-mère, du coup, je le trouve dans le surjeu. Je trouvais ça très gênant. La scène est complètement. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Donc, Samuel Kircher, non. Et Julien Frison, je n'ai pas vu le théorème de Marguerite. Apparemment, le théorème de Marguerite, c'est très bien. Faudrait que je. Putain, voilà, malheureusement, j'ai pas pu le voir. Euh, Donc, ouais, Paul Kircher est vraiment habité, je trouve, par le rôle, et c'est ça qui est assez fort. Maintenant, si je prends, en fait, il y a ça aussi. C'est-à-dire que si je prends la logique des Césars, parce que même s'ils ont enlevé cette règle, est-ce qu'ils vont donner 2 Césars au même gars? Et en fait, le truc, c'est que tu peux lui donner que espoir, mais pas lui donner meilleur acteur. Par contre, lui donner meilleur acteur, mais pas lui donner meilleur espoir, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc. Ouais. C'est dur. En fait, là, faut pas que je pense à ça. Si on prend là la liste et qu'on me demande la meilleure perf, de loin, Raphaël Quenard. Milo est exceptionnel. Milo Machado Graner est exceptionnel, mais Anatomie d'une chute est exceptionnel. Et Sandra Hüller est exceptionnelle. Et Swan Arlo est exceptionnel. Et Antoine Reynard, c'est exceptionnel. Raphaël Quenard, le film est exceptionnel, mais il n'y a que lui en termes d'acting qui est exceptionnel. Anthony Bajon est très bon, mais voilà, il a un rôle où voilà, il fait pas grand chose. Donc, moi, je le donne à Raphaël Quenard. Mais Milo est incroyable aussi. Donc, toi, t'as dit Milo? Ouais, moi je dis Milo. Mais je dis en vrai, là, peu importe des trois qui gagnent, c'est mérité. Donc, mais je dis, allez, je dis Milo quand même. Ouais, mais de toute façon, franchement, Milo est incroyable. Vraiment aussi. Mais ouais, moi, puis, je trouve que Raphaël Quenard, ça a été, tu vois, là, pour le coup, l'espoir de l'année quand même. Parce qu'il a une micro-scène dans Je verrai toujours vos visages où il est, mais Oui. fabuleux. Le mec joue 2 minutes dans le film. Il est, mais Ouais. exceptionnel. Je repense à cette scène avec Adèle Exarchopoulos, c'est grandiose. Même dans Sentinelle, il est marrant. Alors Cash, j'ai pas vu. Dans Yannick, évidemment, mais putain, on en reparle tout à l'heure. Donc ouais, Donc non, coupé l'année dernière. Coupé Pas l'année cette année. dernière, je pensais Fumer fait tousser aussi, où il a un petit rôle, il est génial. Non, Raphaël Quenard, c'est vraiment la révélation de 2023. Si on doit Ouais. oublier ses adversaires, les performances, machin, tu vois, c'est plus que juste entre les fans de ciné, César, machin. C'est plus que ça. Maintenant, Raphaël Quenard, c'est devenu limite une star quand même en France. Ouais. Ouais. Allez, on passe au second rôle et on commence avec le second rôle féminin. Alors, ils se sont dit qu'il y avait un film, c'est-à-dire que. Non, mais ça, c'est Wow. exceptionnel. Hein. Leila Bekti dans Je verrai toujours vos visages. Elodie Bouchez dans Je verrai toujours vos visages. Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. Miu Miu dans Je verrai toujours vos visages. Et il y a Galatea Bellucci dans Chien de la casse, qui est ici. Honnêtement, ça s'agirait d'aller se faire enculer quand même. Hein, parce que, enfin, c'est bon, il y a d'autres films que, genre, c'est fou quoi. Ça me fait penser à Succession et merde. Bohémie, là. Il y avait une catégorie meilleur Meilleur acteur acteur dans le principal. second rôle. Ouais, mais encore, Succession, ils avaient 3 nominations sur 6 places. Non, mais il y avait un truc là. Ah oui, White Lotus et Succession. Ah oui, Genre, il il y y avait avait que une deux. Il y avait que nomination. deux. Ouais, non, alors que White Lotus, c'était pas tant mérité. Là, je trouve que. J'y ai pas réfléchi aussi, j'avoue, mais mec, c'est bon, quoi. Ça s'agirait d'aller se faire enculer, quoi. Enfin, il y a d'autres films. Alors, je vais te demander ton avis en premier, juste. J'ai noté le palmarès de chacune, parce que j'avais que ça à foutre. Alors, attends. Que je reprenne mes trucs. Si je retrouve. Putain, c'est fou de pas la retrouver. Leila Bekti, c'est sa 5e nomination au César, 2e fois en actrice secondaire. Elle a été 2 fois nommée en actrice principale, une fois en espoir. Elle a déjà gagné. Elle a pris l'espoir, ouais, pour tout ce qui brille. Ok. Galatea Bellucci, 2e nomination. Elle avait été nommée en espoir et première nomination, donc on va dire dans une catégorie principale. Adèle Exarchopoulos, 4e nomination, 2e en secondaire, une en principale l'année dernière. Et évidemment, espoir pour la vie d'Adèle qu'elle a remporté. Elodie Bouchez, 4e nomination. Première fois en actrice secondaire, elle a 2 nominations en actrice principale, et dont un César.
gagné pour la vie rêvée des anges. Et un autre César pour Espoir, pour les roseaux sauvages. Donc elle a 2 Césars déjà, Elodie Bouchez. Et Miu Miu, donc à 102 ans, la meuf, devine son nombre de nominations, frère. Mec, elle est à 11 12. nominations. C'est sa 11e Oh, nomination. T'as dit 11? j'ai dit 12. Ouais. 11e nomination, et c'est sa première en secondaire. Elle a été nommée 10 fois en actrice principale. D'accord. Elle l'a eu une fois. Pour La Dérobade. Je sais que t'as vu La Dérobade et t'avais adoré, tu m'avais dit. Ouais, un masterclass, c'est dans mon top des films de 1978. De Miu Miu. Donc voilà, beau palmarès. Je te laisse commencer. Je trouve pas qu'il y ait de nom Euh, tu vois, qui se détache. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, ce que j'allais dire, franchement, déjà, Elodie Bouchet, je me souviens même plus dans Je verrai toujours le visage Elle joue de qui. celle qui s'occupe d'Adèle Exarchopoulos. Ok, ouais, non. Moi, je dirais Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos ou Miu Miu. Ou Galeta Bilgi ou Elodie Bouchez, quoi. T'hésites entre les 5. Non, allez, on va restreindre un peu plus. Je veux dire entre Adèle et Miu Miu. Et bah, tu sais quoi? Miu Miu, elle m'a touché. Vraiment, je trouve Vous avez que fait. Mais son mec, jeu. enfin, elle est âgée quand même. Enfin, je sais pas ce que. Non, non, mais Il y je a un parle vraiment écart d'âge, il y a un cinématographiquement écart parlant. d'âge Ouais, conséquent quand même. je parle vraiment cinématographiquement parlant du film, de son personnage qui m'a touché Ah, émotionnellement, d'accord. je veux dire. Autant pour moi. Donc voilà, pour ces raisons-là, Miu Miu, je dirais que je lui donne. Parce que voilà, ça a été ma petite surprise du film. Et je trouve qu'elle monte en puissance pendant le film, parce qu'au début, elle parle quasi pas. Elle est tout en retrait. Et après, au fil du film, elle parle de plus en plus. Et c'est hyper impactant à chaque fois qu'elle parle. Puis même quand elle parle de ses peurs et tout, je trouve qu'on ressent vraiment la terreur dans ses yeux, quoi. Et donc ça, je trouve ça hyper bien joué, bien fait. Donc je dirais Miu Miu. Voilà. Moi, alors Miu Miu qui d'ailleurs va jouer dans le prochain Garfield. Miaou, C'est vrai? non, miaou miaou. Oh non, putain. Mais c'est ridicule de faire des blagues comme ça. Mais- J'attends que t'aies fini de parler depuis tout à l'heure pour cette merde. Tout ça pour ça. Oh non, putain. Euh... Oh putain, c'est atroce. Si, voilà, et voilà. Gros absent des Césars, un métier sérieux. Ah oui, oui. J'allais Euh, dire, j'ai pas vu, bah si, totalement. et surtout, la perf. Alors, putain, comment il s'appelle? Louise Bourgoin? Qui Oui, joue la c'est prof ça. de. Mec, voilà! Putain, mais c'est Ouais. fou quand même! À la Enfin, place de Elodie quasi tout Bouchez, le monde, hein, franchement. honnêtement. J'aime beaucoup Galatea Bellucci dans Chien de la Casse. Enfin, en vrai, les 5 font une bonne perf, mais Louise Bourgoin, limite, là, elle était dans les 5 limite, je lui donnais le César. Ouais. Je la trouve incroyable dans Un métier sérieux. Louise Bourgoin qui joue cette mère de famille qui se fait limite frapper par son enfant turbulent et qui est une prof qui n'arrive pas comment, Intéressé. voilà, à imposer le respect, etc. Et qui va à un moment complètement péter un câble et frapper un élève. Et la scène est juste fabuleuse, l'acting. Enfin, putain, mais mec, c'est fou quoi. Qu'est-ce qui. Bon, je comprends pas. Ils ont préféré mettre 4 fois sur 5, je verrai toujours vos visages. C'est fou quoi. Bon, même si, honnêtement, Elodie Boucher, je la trouve pas. C'est une très bonne actrice, mais là, comme tu l'as dit, dans ce film-là, bon. Les 3 autres le Ouais. méritent. Moi, je le donnerai à Leila Bekti. Voilà, je sais. Mais Miu Miu, ouais. Putain, c'est vrai que Miu Miu. Ça me fait rire de parler sérieusement de Miu Miu. Miu Miu, Moi aussi. vraiment. C'est un Pokémon, hein, je rappelle. Putain, c'est vrai, Miu Miu quand même. Ah, mec, j'hésite entre Layla et Miu Miu. J'enlève Adèle que j'aime et dans Un métier sérieux, je la trouve même meilleure limite. Ah, je sais pas quand même. Je la trouve, je sais pas. Bon, j'hésite entre Layla et Miu Miu. Bon, je vais aller avec Miu Miu. Allez. Parce que c'est vrai que c'est pas un personnage que t'attends. Ouais. Et vraiment, elle fait une super perf. Allez, Miu Miu. Tu m'as convaincu. J'étais sur Layla à la base, mais je vais sur Miu Miu. Meilleur acteur dans un second rôle.
Swan Arlo pour Anatomie d'une chute, Anthony Bajon pour Chien de la casse, Arthur Harari pour Le procès Goldman, Pio Marmaille pour Yannick, Antoine Reinhardt pour Anatomie d'une chute. Alors, mon petit truc là. Hein. Swan Arlo, quatrième nomination. Deuxième en acteur secondaire, sachant qu'il a déjà un César en acteur secondaire pour Grâce à Dieu et un en principal pour Petit Paysan. Et il avait été nommé une fois pour Meilleur Espoir. Donc c'est sa quatrième nomination, il a déjà 2 Césars, hein, Swan Arlo. Anthony Bajon, troisième nomination. C'est sa première dans une catégorie principale, puisqu'il a été nommé 2 fois en Espoir. Arthur Harari, première nomination en tant qu'acteur. Bon, évidemment, là, c'est pas pour Anatomie d'une chute, c'est quand même fou, hein, Arthur Harari. Pio Marmaille, sixième nomination. C'est sa deuxième en secondaire, 2 fois en principal, 2 fois en espoir. Et toujours pas de César, hein, Pio Marmaille. Et Antoine Reinhardt, deuxième nomination en acteur secondaire. Et la première fois, il avait eu le César pour 120 battements par minute. Donc il peut être sur un 2/2, Antoine Reinhardt. Tu pars sur qui ? Le dernier cité, Antoine Reinhardt. Extraordinaire. Mais j'étais choc-barre de baiser pendant le film. Ce personnage, à chaque fois qu'il prenait la parole, c'était un niveau d'acting de malade mental. Franchement, j'ai été bluffé. Carrément, le premier truc que j'ai fait quand je suis sorti de la salle, je suis allé voir Antoine Reinhardt, sa carrière et tout. Je me suis dit, mais ce mec, comment j'ai pas pu connaître avant? Genre, il est trop fort. Alors, ça joue entre Sandra Hüller et lui pour la meilleure perf du film, je trouve. Je trouve absolument extraordinaire dans Anatomie d'une chute. Donc ils sont tous les autres sont très bons. J'ai juste pas vu Arthur Harari dans Procès Goldman. Que je trouve pas très bon, Arthur Harari, dans le procès Goldman. J'ai pas compris. Je pense que sa nomination, c'était juste pour dire bon, regardez Anatomie d'une chute, machin, il y a Arthur Harari, on va le mettre là. Parce qu'honnêtement, il est pas très bon dans Procès Goldman. Il est pas mauvais non plus, mais bon. Après, Swan Arlo est très bon, mais assez soft, mais très très bon aussi. Anthony Bajon, il est quand même en retrait par rapport à Raphaël Quenard, donc pareil, il est très bon, mais je trouve qu'il vole pas le show, tu vois, à un moment. Et Pio Marmaille, pareil. Pareil qu'Anthony Bajon, il se fait un peu manger par Raphaël Quenard, même s'il reste très bon, mais la lumière est prise par un autre. Alors qu'Antoine Reinhardt, dans ses scènes, il arrive à être le mec de la scène, quoi. C'est lui la lumière. Donc, franchement, je donne à Antoine Reinhardt parce qu'il m'a choqué bas. Moi, alors, j'hésitais entre Antoine Reinhardt et Swan Arlo. Pio Marmaille est incroyable dans Yannick. Surtout que c'est un rôle un peu particulier, très haut en couleur, etc. Et il arrive à parfaitement le jouer, je le trouve incroyable. Il aura son César un jour. Anthony Bajon, on peut pas lui donner le César parce que il est beaucoup trop en retrait et ça reste un rôle très minimaliste, mais il est très bon dans ce qu'il fait. Arthur Harry, comme j'ai dit, il y a des moments où bon, il m'a un peu sorti du truc. Donc oui, ça joue entre Swan Arlo et Antoine Reinhardt. J'adore, en fait, j'arrive pas à être objectif parce qu'il y a cette putain de scène qui est pour moi la scène du film. En tout cas, c'est là où je me suis dit putain, oui. C'est Swan Arlo et Sandra Hüller qui s'embrassent sans vraiment s'embrasser dans ce bar là. C'est filmé d'une manière. Swan Arlo est touche, c'est fou. Voilà, Swan Arlo qui a toujours été amoureux de Sandra Hüller. Je suis fou du perso de Swan Arlo. Maintenant, il faut que je juge la perf. Et Swan Arlo est exceptionnel, mais c'est vrai qu'Antoine Reinhardt est quand même grandiose. Donc, je le donne à Antoine Reinhardt, mais le personnage de Swan Arlo me fascine. Mais par contre, je le donne à Antoine Reinhardt, mais je pense pas que c'est lui qui va gagner. Ok, tu vas sur Je qui? pense que c'est Swan Arlo qui va gagner. Ok. Il y a eu tout un truc, même aux États-Unis, genre tout le monde en parlait de Swan Arlo et tout, genre c'était le sexe symbole français, enfin genre toutes les meufs étaient amoureuses de lui là-bas. Il est beau gosse quand même. Donc ouais, mais je veux dire, enfin le mec il a percé aux États-Unis quoi, grâce au film. Enfin c'est une folie. Donc je pense qu'il va gagner le César pour le coup. Mais Antoine Reinhardt, pour le cœur, je lui donne, mais enfin pas objectivement, non. Pour moi c'est Antoine Reinhardt, mais pour les Césars, je pense que ce sera Swan Arlo. Ok. En tout cas, intéressant de voir, mais ouais, là, c'est une très belle catégorie hein, pour le coup. Ouais. Allez, meilleure actrice dans un
Premier rôle, Marion Cotillard pour Little Girl Blue, que nous n'avons pas vu. Moi, le délire un peu Par contre, doc. ça a vu sa perte dans Dark Knight Rises il y a une semaine. Oui, j'ai Je vu peux Dark vous en Knight parler. Rises. Allez. Euh, alors, Marion Cotillard, que je prenne un petit peu la petite liste que j'ai faite. Pourquoi j'arrive pas? C'est fou de me perdre là, dans le truc. Mais gars, c'est fou, je ne retrouve pas le truc. Si, Marion Cotillard, c'est sa 8e nomination au César, hein, rien que ça. 5e en actrice principale, une fois en secondaire et 2 fois espoir. Et elle a déjà 2 Césars, évidemment pour La Môme. Elle prend l'Oscar aussi pour La Môme. Euh, et une fois en Et non actrice. pas la momie, ça n'a rien à voir. Oui, non, c'est moins bien. Et une fois en secondaire pour Un long dimanche de fiançailles. Donc je n'ai pas vu Little Girl Blue, toi non plus, mais c'était un peu documentaire, un peu chelou, je sais pas, bon, ça m'a pas donné envie. Léa Drucker pour L'été dernier, 2e nomination en actrice principale, et sa première, elle l'avait gagnée pour Jusqu'à la garde. Donc attention à Léa Drucker. Virginie Efira, 7e nomination, tenante du titre pour Revoir Paris, qui était son premier César. 6e nomination en actrice principale et une fois nommée en actrice secondaire. Afzia Herzi pour Le Ravissement, que nous n'avons pas vu non plus. C'est sa 2e nomination. Elle avait été juste nommée une fois en meilleur espoir. Qu'elle avait gagné d'ailleurs pour La Graine et le Mulet. Pas compris le titre. Hein. Rien que le titre, j'ai pas compris le truc. Ça n'a aucun sens. Et Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Première nomination, bon là c'est un peu particulier puisque ce n'est pas une actrice française, Sandra Hüller. Donc forcément. Nous n'avons pas vu Little Girl Blue et Le Ravissement. Toi Théo, tu n'as pas vu L'été dernier, L'amour et les forêts non plus. J'ai vu Anatomie d'une chute. Donc je vais te laisser parler de Sandra Hüller qui va prendre le César car elle le mérite. La 2e place revient à Virginie Efira qui est genre grandiose. Dans L'amour et les forêts, d'ailleurs, dans L'amour et les forêts, elle joue des jumelles. Et c'est elle qui joue les deux. Elle est impeccable. Dans L'amour et les forêts, ça aurait été une autre année, elle aurait pris le César, enfin, s'il n'y avait pas Anatomie d'une chute en face. Elle est exceptionnelle de justesse. Elle est touchante. On est avec elle dans L'enfer qu'a vit. Virginie Efira, je t'aime. Elle est d'une beauté dans ce film en plus. Vraiment, mais incroyable. Donc j'adore L'amour et les forêts, encore une fois, vraiment le film qui va rien prendre au César, mais qui aurait dû prendre au moins 2-3 trucs. Léa Drucker dans L'été dernier est plutôt bonne. C'est ce qui sauve un peu le film. Après, c'est très bobo parisien, Léa Drucker. Ça me gave un peu, j'aime pas trop cette actrice. Donc voilà, ma grosse 2e passe sur Virginie Efira, mais bon, voilà, il y a Madame Sandra Hüller nommée aux Oscars. Qui va prendre le César, largement mérité. Ouais, bah ouais, tu t'as tout dit en vrai. Juste à partir du moment où elle est nominée aux Oscars, c'est que voilà, la messe est déjà dite. Mais Sandra Hüller mérite totalement. Elle est bluffante. Elle arrive à mettre du doute dans son jeu. Elle est en même temps touchante. En même temps, il y a des moments où tu te dis ah putain, ça se trouve, et elle est trop forte pour ça quoi. Donc non, franchement, dans ce film, elle est extraordinaire. Comme je disais, ça se joue entre elle et Antoine Reinhardt pour la meilleure paire du film. Et voilà, elle est juste trop trop forte quoi. Donc rien à dire. Madame Sandra Hüller, incroyable. Meilleur acteur dans un premier rôle, Romain Duris pour Le règne animal. Alors Romain Duris, c'est sa 7e nomination. 5e nomination en acteur principal et 2 fois en espoir. Toujours pas de César, Romain Duris. D'ailleurs, on va avoir un premier César sur cette catégorie. Hein. Jamais personne n'en a gagné dans la catégorie. Benjamin Laverne. 4e nomination, première en principal, 2e non, 2 en secondaire et 1 en espoir. On embrasse Benjamin qui nous écoute. Ouais, Benji. J'enverrai un message pour le féliciter. Melville Poupeau. Non mais alors, on fait toujours cette vanne, mais on t'embrasse vraiment. Melville Poupeau en 5e position. Qu'est-ce que je raconte Melville Poupeau, 5e nomination. 2e en principal, 1 fois en secondaire, 2 fois en espoir pour L'amour et les forêts. Benjamin Laverne, c'est pour L'Abbé Pierre, une vie de combat. Est-ce que t'as vu ou pas? Non, pas vu. J'ai juste vu Le règne animal, Yannick. Et c'est tout. Ok, parce que je n'ai pas vu L'Abbé Pierre non plus. Raphaël Quenard, donc on en parlait dans Yannick, 2e nomination de la soirée.
et Harry Volzalter pour le procès Goldman. Première nomination, c'est un acteur belge, Harry Volzalter. Faut que je parle d'Harry Volzalter 2 secondes parce que au festival du film d'Angoulême, j'ai vu un film qui s'appelle Revoir Paris avec Virginie Efira. D'ailleurs, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais nommé 2 fois dans meilleure actrice, Virginie Efira pour Revoir Paris. Putain, pourquoi j'ai Revoir Paris Pour Rien à perdre, pardon. Je l'aurais nommé aussi pour Rien à perdre parce qu'elle est exceptionnelle. Rien à perdre, je comprends pas aussi qu'il soit pas là-dedans parce que c'est un excellent film. Il aurait pu avoir 2-3 nominations. Honnêtement, pour revenir rapidement sur meilleure actrice, je la mets au-dessus de Léa Drucker, de ce que j'ai vu, des 3 films que j'ai vus. Pour moi, je mettais 2 fois Virginie Efira. Je sais pas si c'est possible, mais Ouais, je bref. pense pas, mais. Euh, Oui, Harry Volzater. Donc je l'ai vu putain, j'ai envie de dire dans Rien à perdre, où il joue le frère de Virginie Efira. Et il joue un espèce de mec euh, pas propre sur lui, qui a pas beaucoup d'argent, qui est avec ses vieux mitaines, des vieux vêtements et tout. Et je regarde le procès Goldman, et en sortant du film, je vois, attends, mais. Je vois en fait sur la gueule de la photo IMDB, donc même pas, tu sais, ça a même pas tilté. Et là, je vois, mais. Et en fait, le gars, c'est rien à voir, quoi. C'est fou, il s'est rasé, ils ont dit, il s'est lavé, il s'est coupé les cheveux. Je n'ai pas reconnu, c'est la première fois que ça me fait ça. Je n'ai pas reconnu le gars. C'est invraisemblable. Euh, alors, Benjamin Laverne, désolé, mon ref, mais c'est le seul que je n'ai pas vu. Et donc, toi, tu n'as pas vu non plus L'amour et les forêts. Je te laisse commencer sur à qui est le procès Goldman, pardon. Donc, entre Romain Duris et Raphaël Queneau. Moi, tout à l'heure, j'ai dit donc que je lui donnais plus tard le prix à Raphaël Quenard. Donc, je donne le César du meilleur acteur à Raphaël Quenard parce que il est tout bonnement exceptionnel dans Yannick. C'est lui le film, même si donc on parlait de Pio Marmaille qui est très très bon aussi, mais tout repose sur lui, son personnage. Même s'il y a un personnage qui fait une blague qui, Pour qui n'est moi, pas pour moi, il mesurée, il va voir. mérite, pour moi, il mérite un César. Pour ça. Ouais, il mérite une nomination juste en tant que guest. Je suis à 2 doigts que ça devienne mon mot de passe. Bref, voilà, pour ceux qui ont eu le film comprendront. Mais donc voilà, il y a quand même celui-là qui vole le film pendant 1 minute 30. Pour nous, 10 Mais minutes. oui, c'est vrai. Mais Raphaël Quenard est extraordinaire et juste le plan de fin sur le visage de Raphaël Quenard, c'est magnifique. C'est trop beau, quoi. Donc merci Raphaël d'exister. Même dans la vie, le mec, ça a l'air d'être un amour. Enfin bref. Mais en même temps, enfin donc voilà, je donne mon César à lui. Mais Romain Duris, c'est un acteur qui m'a dit qu'il n'avait pas gagné de César encore, donc ça c'est vrai que ça me fait un peu chier. Après, je pense qu'il aura l'occasion d'en gagner d'autres. Raphaël Quenard aussi, tu vas me dire. Mais Romain Duris, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve un peu sous-coté, pas trop sous-coté parce qu'il a quand même une très belle carrière, mais un petit peu. Et là, dans le règne animal, il est génialissime aussi, tellement touchant, la relation avec son fils, avec Paul Kircher, est magnifiquement travaillée par les 2 acteurs, par le scénariste, le réalisateur, tout ça. Donc Romain Duris, franchement, avec Raphaël Quenard, je dirais c'est du 55-45 pour Raphaël Quenard. Mais Romain Duris mérite aussi et je trouve génial. Et puis, petite pensée pour Benji, j'ai pas vu son film, mais voilà, je me doute qu'il est très bon quand même. Euh, Alors, moi, Romain Duris, je le trouve bon dans Le règne animal, mais je pense pas qu'il mérite le César pour cette perf. Ça reste une perf que je trouve assez classique, très bonne, il est bien dans la justesse, il fait très bien ce qu'il doit faire. Maintenant, moi, en vrai, j'hésite entre les 3 là. Melville Poupeau, Raphaël Quenard, Harry Vorzalter. Harry Vorzalter porte le procès Goldman. Raphaël Quenard porte Yannick, mais il y a Pio Marmaille, mais il y a Vaginal, mais il y a, tu vois, non mais il y a, mais c'est vrai que Quenard porte le film aussi. Mais pour le coup, Harry Vorzalter porte vraiment le procès Goldman. On parlait d'Arthur Harari, je le trouve pas très bon. Je le trouve même parfois bon. Il y a un autre acteur secondaire qui vient témoigner un moment que je trouve pas bon. Et t'as Harry Vorzalter qui est genre
impérial de A à Z. Et c'est la grosse forme du film. La grosse force du film, pardon. Le procès Goldman sans la photographie et sans Harry Wurzelter, c'est pas la même. Hein. Une pensée Mm. pour Melville Poupeau aussi, que je trouve incroyable, qui est troublant. Vraiment, il joue tellement bien ce rôle. Mais je le donne à Harry Wurzelter. Parce qu'il vraiment, il m'a mais fasciné, quoi. Je suis fou de cet acteur. Je l'ai trouvé invraisemblable à un niveau mais lunaire, quoi. Donc je le donne à Harry Wurzelter. Puis, en plus, j'ai donné mon meilleur espoir à Felkenard. Ouais. Voilà. On va pas tout donner, il aura le temps. Mais ouais, franchement, honnêtement, j'adore Raphaël Quenard dans Yannick. J'adore Melville Poupeau dans L'amour et les forêts. Mais si je dois juger, et puis je préfère largement L'amour et les forêts et Yannick au procès Goldman, et le règne animal hein, d'ailleurs, au procès Goldman. Parce que pour moi, le procès Goldman, c'est pas un très bon film comme ces trois-là. Mais encore une fois, si je dois juger juste la perf, je trouve qu'Harry Wurzelter est la meilleure perf et qui porte ce film. Voilà. Donc, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous dirais de regarder le procès Goldman et je te dis franchement regarde-le parce qu'Harry Wurzelter, tu vas voir, c'est quel acteur. Quel Non, acteur. c'est juste, je ne sais pas où le voir, quoi. Ça, le truc le chiant. Je pense que la sortie VO, il doit déjà être dispo en VOD. Bon, en gros, tu dois payer 4 balles, quoi. Ouais, faut que je vais voir. Le procès Goldman en VOD, ouais, il est déjà en VOD. Et en. Ouais, après, je sais pas quand il sort. Sur Canal ou quoi, tu vois. Je crois que c'est quoi C'est 6 mois après, 8 mois après, je sais plus. Mais il devrait pas tarder, parce que ça fait quelques temps quand même qu'il est sorti. Voilà, en tout cas, très bonne catégorie. Ouais, je peux le louer sur Canal. Ouais, allez, Allez, ça va le une louer. petite folie, quoi. Allez, on va se le permettre. Dis-toi que j'ai loué La Voix Royale, hein, donc va te faire enculer. Le film de tout à l'heure. C'est Euh, bon. Meilleure réalisation. Avant d'arriver au meilleur film, meilleure réalisation, les nommés sont Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Catherine Breillat pour L'été dernier, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le procès Goldman, Thomas Caillet pour Le règne animal. Avant de donner le nom de la gagnante, une mention pour Thomas Caillet pour Le règne animal qui est juste exceptionnel. Alors j'ai fait aussi pour les réalisateurs, tiens. Catherine Breillat pour Je verrai toujours vos visages, c'est sa première nomination. Thomas Caillet pour Le règne animal, troisième nomination. Il avait notamment gagné le César pour meilleur premier film pour Les combattants. Jeanne Ok. Herry, troisième nomination pour pardon, Catherine Breillat, c'était l'été dernier. Jeanne Herry, pardon, pour Je verrai toujours vos visages, troisième nomination. Cédric Kahn, première nomination pour Le procès Goldman. Et Justine Triet, troisième nomination et premier César. Oui, oui, bon là, y a pas de débat. C'est comme, je sais plus quelle catégorie tout à l'heure. Ah oui, meilleur. Oh, je sais plus, bref. Justine Trier, évidemment. Ah oui, c'était meilleur scénario original. C'est comme cette catégorie-là, là, c'est les mains dans les poches. Nommée aux Oscars ou pas pour celle-ci Oui, elle est Alors, nommée je aux crois pas. Oscars, Justine Triet. Ouais? Et oui. Donc ouais, oui, elle va largement le prendre, elle le mérite largement, la réal d'Anatomie d'une chute est un niveau bien supérieur, une classe d'écart avec l'été dernier, une classe d'écart avec Je verrai toujours vos visages, une classe d'écart quand même avec le procès Goldman, même si, tu vois, si je dois faire un classement, je mets le règne animal en 2, procès Goldman en 3, et puis les deux autres, bon, je trouve pas qu'il y ait grand chose Ouais. d'exceptionnel dans la réalisation. Un mot peut-être, je sais pas, pour Thomas Caillet, pour règne animal. Ouais. Non, il y a quand même des beaux réalisateurs et réalisatrices là dans la liste. Mais oui, c'est juste que Justine Trier est trop loin devant. Mais après, Thomas Caillet, Règne Animal, en vrai, ouais, c'est très 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 bon aussi. D'ailleurs, pour éviter de cailler, je te conseille de mettre une veste. Ouais, parce que ça caille dehors, oui. Mm. Qu'on embrasse, hein, ça caille. Oui, Samson, Gilet Sakai. 500 gilet, ça caille. Meilleur film 5 nommés Anatomie d'une chute de Justine Triet, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Le procès Goldman de Cédric Kahn et Le règne animal de Thomas Caillet.
Bon, bah, même sanction que la catégorie d'avant. Anatomie d'une chute, également nommé aux Oscars. Tu le donnes à Anatomie d'une chute Oui, aussi, toi, perso? ouais, complètement. Voilà. Franchement, j'ai adoré tous les films. Bon, juste, j'ai pas vu le procès Goldman. Chien de la casse, j'ai beaucoup aimé. Je mettrais peut-être quand même un peu en dessous de. Je verrai toujours le visage, règne animal et anatomie d'une chute. Ensuite, je verrai toujours le visage en 3, règne animal en 2 et anatomie d'une chute en 1. Attends, tu peux répéter le classement, s'il te plaît? J'ai pas écouté. Ah, ok, bah nickel. Vraiment, le gars. Ouais, bah c'est carré. On avait dit au début de vidéo qu'on s'entendait Oui, plus avec voilà, c'est pour Ryan. ça. Des fois, je suis obligé de le mute pour vraiment. Voilà. Donc, anatomie d'une chute en 1, règne animal en 2, je verrai toujours au visage en 3, chien de la casse en 4, et donc procès Goldman, j'ai pas vu, donc non noté. Évidemment, si je dois mettre de l'argent, je vais sur Anatomie d'une chute. Évidemment, si je dois être objectif, je le donne à Anatomie d'une chute. Mais Chien de la casse m'a trop touché. C'est l'un de mes films français préférés. Je pense même que c'est mon deuxième film français préféré. Je suis fou de ce film. Évidemment qu'il ne va pas gagner. Mais je suis tellement heureux de le voir dans ces 5 là. Et aussi tellement heureux, comme je le disais, enfin, l'année dernière, il y avait sur les 5 films, alors j'avais vu que Pacifiction. J'ai toujours pas vu La Nuit du 12, mais il y avait que ces deux-là qui me donnaient un peu envie. Pacifiction, c'est une daube intersidérale. Et La Nuit du 12, apparemment, c'est très bien, c'est le seul que j'ai pas vu. Tous les autres me donnaient pas envie. Les Amandiers, l'Innocence. Et encore, enfin, des films bobos. Enfin, vraiment. C'est pas parce que c'est bobo que ça va être mauvais, mais. Je sais pas comment expliquer ça, mais qui sont. Qui paraissent un peu artificiels. Là, il y a aucun film qui paraît artificiel. Chacun, c'est une proposition complètement différente. On a Anatomie d'une chute qui est un film de procès exceptionnel. Chien de la casse qui est un film de petit village hyper intimiste. Je verrai toujours vos visages qui est vraiment dans l'émotion, dans la psychologie des personnages. Bon, le procès Goldman qui est aussi un film de procès mais qui est là vraiment comment dire, un huis clos de procès où il n'y a aucun élément extérieur, il n'y a pas de flashback, machin, c'est vraiment le procès d'un gars, voilà. Et le règne animal qui est du post-apo, du SF, de la SF, quoi. C'est fou de voir En ça. vrai, en voyant ça, je me dis, mais l'année prochaine, ça ne peut que être moins bien. C'est vrai que ça va être compliqué de faire mieux, là. Mais on espère que ça ne fera que monter. Mais là, franchement, Ouais. il y a genre 4 excellents films et un bon film. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Non, franchement, je suis très content. C'est-à-dire que là, il y en a 4. En fait, c'est juste, bon, t'as Anatomie d'une chute dans la tête. Tu te dis, bon, c'est forcément Anatomie d'une chute qui doit gagner, objectivement. Mais honnêtement, ça me choquerait. Enfin, si, ça me choquerait. Mais je veux dire, en termes de qualité de film, Le règne animal, je verrai toujours au visage, chien de la casse. Ils peuvent complètement prendre un César. C'est juste que bon, ils sont à côté d'Anatomie d'une chute. Donc c'est compliqué. En fait, tu les mets tous l'année dernière, ils gagnent le Ah meilleur oui, film. oui, oui. C'est que Bon là, après, ils tombent. En fait, en vrai j'aime pas dire ça parce que je sais pas vu hormis Pacifiction. Mais bon, voilà. Ils peuvent en tout cas. comme, Euh, euh, comme pour beaucoup de catégories là dans cette année des Césars, en fait, si t'as pas Anatomie d'une chute, il y en a plein que dans les autres années, ils auraient gagné le film. Mais là, vu que t'as Anatomie d'une chute, qui est genre l'un des meilleurs films français, enfin français, européen, mais plus français, du 21e siècle, quoi, carrément. Voilà, c'est juste une année de fou. ouais, voilà, en vrai, ils sont tombés sur une mauvaise année. Il y a ça aussi, faut pas oublier, dans ces cérémonies-là, il y a ce truc de chance aussi. Ouais, Enfin, quand tu vois Bob Odenkirk, bon, Bob Odenkirk qui s'est quand même bien fait niquer, mais il y a ouais. il y a ce truc-là aussi de se dire, bon, ben, en fait, genre, Il y a Anatomie d'une chute, il y a Oppenheimer, enfin, ouais, tu tombes toujours sur l'année de merde, quoi. ouais, donc il y a aussi ce facteur chance dans les cérémonies comme ça qu'il faut pas oublier. Donc voilà, là c'est un non-débat puisque Anatomie d'une chute doit le prendre et va le prendre. Euh, mais faut quand même parler de ces films-là. Moi, si je devais classer, je mettrais Anatomie d'une chute en un. Enfin, c'est pareil, encore une fois, tu vois. Si je dois classer objectivement, je mets Anatomie d'une chute en un, Chien de la casse en 2.
Le règne animal, je verrai toujours au visage, Procès Goldman. Attends, répète ton classement, j'ai pas écouté. Euh, En tout cas, voilà, je sais pas si t'as quoi que ce soit à rajouter sur cette catégorie meilleur film, Non, on a fait le mais, tour, je pense. euh, mais en tout cas, des très beaux Césars. Ça donnait aussi envie de faire des prédictions. On n'était pas sûr par rapport au film qui allait être nommé, etc. Ouais. Mais en fait, enfin voilà, moi je peux même. Honnêtement, tu me remplaces le procès Goldman par L'amour et les forêts. Je trouve qu'il y a 5 très bons films. Euh, mais que. Voilà, bon, le procès Goldman reste un bon film. Mais, euh, mais voilà, je suis quand même vraiment très content. Et du coup, hypé pour cette cérémonie des Césars. Là où l'année Ouais. dernière, j'en avais concrètement rien à foutre. Parce Mais que. on avait quand même bien rigolé l'année dernière. Je me souviens du live tweet, Ah oui, 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 non, du live snap. live snap de l'année dernière. Pff, il y a des fous rires dantesques. Parce on parle par snap pendant les cérémonies. C'est vrai qu'on déhake bien, comme on dit Ouais, dans ça. le milieu. Mais Ouais. non, en vrai, je suis quand même très hypé parce qu'il y a, voilà, il y a des chouchous, il y a du chien de la casse, voilà. Non, franchement, j'aime bien. C'est vrai que l'année dernière, j'avais genre, hormis deux trois trucs, hormis Denis Ménochet pour Peter Von Kant, que j'avais adoré. Bon, il y avait Adèle Exarchopoulos pour Rien à foutre. Très bon film, Rien à foutre aussi. Stéphane Crépon dans Peter Von Kant. Mais honnêtement, il y avait vraiment genre pas grand chose où j'étais là en mode vas-y, j'espère qu'il va gagner ou quoi. Il y avait plein de Denis trucs. Ménochet, dont je parlerai dans le podcast mensuel ce mois-ci. Petit teasing. Ok, t'as vu quoi? T'as vu. J'ai vu Asbestas. Ah oui, d'accord. Petit teasing qui a été annulé directement. Voilà. Merci Ryan pour le. En tout cas, merci la team de nous avoir écoutés pour les prédictions des Césars. Je suis tombé un truc pour info. Donc nous, on se retrouve pour le podcast mensuel début du mois de mai. Et comme les Mars. Oscars de mars, pardon, et comme les Oscars c'est le 6 mars, si je dis pas de bêtises, Le 10. le 10. Ouais. Ok, donc finalement ça va le faire. Vous aurez 2 podcasts en 2 semaines en gros pour la prédiction les prédictions des Oscars. Où là aussi il y aura pas mal de trucs à dire. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On a très hâte pour ces Césars. Ouais. On t'aime, Raphaël Quenard. J'ai envie de finir là-dessus. Ouais. C'est une Euh, bonne. Allez, salut la team. Abonnez-vous. Tchuss. Tchuss.